Construite dans les années 60, l'A9 est l'une des autoroutes les plus fréquentées de France et l'un des principaux axes de circulation en Europe. Elle longe la façade méditerranéenne depuis l'Espagne, relie le Languedoc-Roussillon à l'axe rhodanien, le sud-ouest à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'A9 dessert Montpellier et son agglomération. En l'absence de rocade urbaine, les trafics de transit nationaux et internationaux se mêlent au trafic local de l'agglomération. 100 000 véhicules circulent tous les jours sur l'A9, aux abords de Montpellier. En constante progression, les différents trafics entrent en conflit et provoquent d'importantes difficultés depuis de nombreuses années. Aux heures de pointe, la capacité insuffisante de la voirie secondaire sur laquelle débouchent les bretelles des échangeurs crée des bouchons qui refluent sur la bande d'arrêt d'urgence. En période estivale, le trafic s'accroît jusqu'à 170 000 véhicules par jour. Embouteillage, saturation du réseau et risque d'accident sont alors quasi quotidiens. 50 ans après son ouverture, l'A9 se situe au centre d'une véritable problématique de territoire. La situation actuellement est souvent congestionnée, donc il était urgent de traiter cette question. Les travaux sur ce déplacement ont commencé à la fin de l'année dernière, ils vont durer 4 petites années. Ce chantier est très important pour l'État. Pour le moment, ça se passe bien, et même très bien, dirais-je, à la fois parce qu'en termes de calendrier, on est tout à fait dans l'épure qui avait été imaginée, et le maître d'ouvrage tient ses engagements, ses obligations, qui sont des contraintes fortes pour ASF, nous en sommes conscients, sont à ce jour scrupuleusement respectées, et je m'en félicite. 8e ville de France, Montpellier et son agglomération comptent aujourd'hui plus de 420 000 habitants. Afin de répondre à la croissance démographique et l'expansion du territoire, Montpellier Agglomération met en place différents projets structurants. Le quartier Port-Marianne avec l'hôtel de ville imaginé par Jean Nouvel, l'avenue Raymond-Dugrand destinée à devenir un nouvel axe majeur de la ville et la nouvelle gare TGV illustrent le nouveau visage du Montpellier de demain. Le doublement de l'autoroute A9, c'est la construction de la rocade sud, c'est-à-dire du boulevard de ceinture sud de l'agglomération de Montpellier. Le doublement permet à la fois d'évacuer sur la nouvelle autoroute construite le trafic de transit, et notamment les convois lourds, les camions et les semi-remorques qui embarrassent le trafic de façon quotidienne sur l'autoroute A9 actuelle, et de dégager un boulevard de ceinture libre qui permettra le contournement sud de la ville. Mais bien entendu, ce contournement n'a d'utilité que s'il est raccordé à l'ensemble du réseau viaire déjà existant par le contournement est et par le contournement ouest de l'agglomération de Montpellier qui sont à construire. Le dispositif de déplacement s'intègre dans un schéma global cohérent vu dans une logique multimodale. La nouvelle organisation des voies structurantes, composée du réseau routier et ferroviaire, va permettre de désengorger un territoire saturé et créer des conditions de contournement rapides. Selon une étude TNS-Sofres réalisée auprès de 700 personnes habitant dans les 12 communes concernées, 71% estiment le projet nécessaire. 80% estiment que le déplacement de l'A9 est bon pour les habitants de l'agglomération de Montpellier. 71% pensent à l'amélioration des conditions de trafic avec la diminution des embouteillages et 74% considèrent que le trafic sera ainsi sécurisé. Le déplacement de l'A9 s'étend sur une zone de 25 km et concerne directement 12 communes. Après 25 ans de concertation, une étroite collaboration a permis de mettre en place un dialogue constructif primordial pour la définition d'une vision partagée du projet et du territoire. Donc déjà, sur la nature même de ce projet, il y a eu des négociations, il y a eu des oppositions. D'ailleurs, je ne m'en cache pas, j'ai été l'un des principaux opposants à ce projet. Quand ce projet a été arrêté avec
par l'État. Donc l'État prend décision et à partir de là, ça s'impose à tout le monde. À partir de là, il fallait voir avec ASF qui a été choisi, le groupe Vinci qui a été choisi, dans quelles conditions on pouvait réaliser ce chantier. Nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on défend? On défend le cadre de vie de nos habitants, la protection phonique, le moins de pollution possible, le moins de bruit possible, et également toutes les conditions que vous savez qui sont importantes sur l'AD, qui sont les conditions hydrauliques. Ils y sont tenus par la loi, par notre vigilance en permanence. Mais dont acte, pour l'instant, on a encore quelques années de chantier à avoir devant nous, pour l'instant, les engagements sont tenus, les délais sont tenus et il y a une continuité ou une permanence plutôt de discussion entre Salvador Nunez et moi-même et l'ensemble de nos équipes. La Neuf est un sujet très important pour les habitants de Baillargues, et je dirais même les habitants de Baillargues, même de Saint-Brès, tout simplement parce que c'est un moyen pour les gens qui arrivent de tout le secteur est de l'agglomération du Lunélois pour entrer sur l'autoroute. Donc il est évident que les gens utilisent la 113 qui est déjà, elle, bien saturée, pour rentrer dans cet entonnoir. Donc, cet entonnoir nous occasionne des perturbations, notamment au niveau du trafic interne de la ville, avec des itinéraires sauvages qui occasionnent des bouchons même dans le cœur de ville et qui amènent une insécurité. Il a fallu qu'on explique aux gens que ces nouveaux travaux, allaient amener déjà dans un premier temps ce qui était nécessaire, c'est-à-dire une fluidité, donc une sécurité. Alors, notre commune a été associée bien sûr à ce nouveau tracé puisqu'elle est directement impactée par la barrière de péage qui va être implantée sur le territoire de la commune de Baillargues. Financé par Vinci Autoroute, le déplacement de la Neuf est le plus grand projet autoroutier de France pour les années à venir. Je sais, de par les fréquentations que j'ai régulières de tous les élus, de tous les représentants des administrations, que les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'années, beaucoup de temps, ce qui était indispensable, à mettre en place des relations vraies, sincères, de partenariat. Il a fallu mettre en confiance tous les gens, c'est-à-dire y compris ceux qui n'étaient pas vraiment pour le projet, voire même ceux qui étaient contre. Et quand on leur dit qu'on va tenir des engagements, ils ont constaté depuis quelques années qu'on les tient. Et ça, c'est très important. La difficulté de ce chantier, c'est le fait de créer une autoroute dans un milieu urbain, périurbain. Et donc, on a une multiplicité de parties prenantes. Il y a tous les acteurs de la cité sont là parce que finalement, on construit l'autoroute en ville, quelque part. L'État a pris la décision de construire. Il a, si j'ose dire, passé un contrat avec nous, parce qu'on a, dans notre métier, c'est d'être exploitant. Mais on a aussi un volet constructeur très ancien, c'est-à-dire qu'on est un vieux maître d'ouvrage. Je mets un point d'honneur à bien servir l'État. Le nouveau tracé de la Neuf s'étend sur 25 km de travaux, 13 km de voies seront élargies, tandis que 12 km de nouvelles voies seront construites. Je suis responsable foncier sur l'opération du déplacement de la Neuf à Montpellier. Ma mission principale consiste à acquérir tout le foncier nécessaire à l'opération et à le mettre à disposition dans le cadre des travaux, de manière à ce que les délais soient tenus. Vinci Autoroute a été amené à acquérir 450 unités foncières en privilégiant la voie amiable dans ses acquisitions. Alors, je m'occupe de la consultation, du suivi administratif des marchés et du suivi financier de l'opération. À ce jour, près de 700 contrats ont été passés, de taille et d'ampleur différentes. À terme, on peut imaginer que près de 300 entreprises vont travailler pour cette opération. J'assure la gestion de la cellule de coordination sécurité et protection de la santé pour l'ensemble du projet DDA9. Depuis 2011, Vinci Autoroute a initié une politique de sécurité dite MOZA, maîtrise d'ouvrage zéro accident. Ces consignes sont répercutées ensuite à l'ensemble des personnes présentes sur site au travers d'un accueil réalisé par les animateurs sécurité. Nous savons tous que la rapidité d'intervention est primordiale en cas d'accident grave sur un chantier. Dans cette optique, une liste de 24 points de rencontre secours ont été définis sur l'ensemble du projet.
Le chantier de déplacement de l'A9, c'est 4 ans de travaux, 60 ouvrages d'art sur 25 km, 400 000 m3 d'enrobés et des centaines de recrutements directs ou via les entreprises sous-traitantes. Je suis coordinatrice environnement sur le projet du déplacement de l'A9. Mes principales missions sur ce projet sont en fait axées sur la bonne mise en œuvre des mesures réglementaires qui ont été données à Vinci Autoroutes. Localement, on peut avoir plusieurs espèces en fait sur le projet, comme par exemple la diane ou la proserpine, qui sont 2 papillons. On peut avoir également au niveau des garrigues les lézards osselets, qui sont des petits lézards typiques de nos régions. En matière de sensibilisation, Vinci Autoroutes implique chaque intervenant sur le chantier sur les problématiques environnementales. Alors, la mission d'un agent de liaison, c'est d'être là, d'être présent et à l'écoute des riverains, des secteurs concernés justement par ces fameux travaux du déplacement de la A9. En nombre d'agents de liaison, nous sommes 6 répartis entre Fabrègues et Saint-Géniès-des-Mourgues. Ce qui inquiète le plus les gens sur le secteur, c'est le bruit. Et ce qui rassure aussi les riverains, c'est de savoir que les agents de liaison, non seulement sont là à leur écoute, mais en plus de ça, ils sont impliqués puisqu'ils habitent la commune. Moi, par exemple, j'habite Saint-Bresse. D'abord, c'est un beau chantier. J'aime bien visiter les chantiers et lorsque je vois la façon et la précaution qui est prise pour organiser les merlons, pour organiser les renforts, le terrassement, c'est un beau chantier. Ensuite, les relations avec ASF et Vinci, pour moi, ont toujours été très bonnes. Alors ce projet, si vous voulez, avant tout, c'est un gros challenge. Parce que quand on construit une autoroute, on la construit auprès de riverains qui restent nos voisins pendant toute la durée de la concession. Donc il faut qu'on ait des bonnes relations du début jusqu'à la fin. Le déplacement de l'A9 sera opérationnel fin 2017. Vinci Autoroutes, roulons autrement.